Bienvenue à la 34e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Backdrop Filter. Le Backdrop Filter est un widget qui s'applique sur un filtre. Donc, vous pourriez avoir un Backdrop Filter sur un enfant et cet enfant sera plus ou moins flou, ou bien vous pourriez appliquer un effet sur cet enfant. Donc, on ira au niveau de notre code et on essaiera d'utiliser le Backdrop Filter. Et derrière, si vous avez des questions, vous nous revenez via des commentaires. Nous maintenons toujours la même structure de notre code. Nous avions ici le matériel qui est importé. Nous avions le run, nous avions le stateless. Nous avions le stateful et après vous aviez le scaffold et bien sûr la barre. Et après ça, on vient au corps. Donc au niveau du corps, on va devoir créer maintenant notre backdrop filter. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement commenter notre corps et on va créer notre backdrop filter. Donc je mets celui-ci à ce niveau. Je le sélectionne et je le commente. OK. Pour le backdrop filter, on va essayer d'utiliser les stacks. On l'a déjà utilisé au niveau de notre programme. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel précédent concernant les stacks, vous pouvez y retourner pour voir comment ça fonctionne. Donc les stacks, normalement, vous aviez au niveau des stacks, vous aviez les enfants et on va créer un container. Ok, donc vous aviez ce container et au niveau du container, on va devoir lui déterminer une hauteur. Par exemple, vous avez une nouvelle fonction que vous pouvez utiliser, le media query. Donc au niveau du media query, vous aviez cette fonction et on va récupérer toute la hauteur de notre appareil. Une seconde, c'est à l'extérieur, ok. Et on va récupérer toute l'hauteur, c'est bon. On va faire la même chose pour aussi la largeur. Donc je récupère aussi la largeur, je colle ça et je vais devoir à ce niveau-ci utiliser la largeur. Donc ça veut dire que votre mobile en question ou bien votre tablette, le conteneur aura automatiquement la hauteur et la largeur de votre appareil. Donc après ça, on va lui ajouter une décoration et après la décoration, vous avez la fonction box decoration. Ok, vous aviez cette fonction et cette fonction à l'intérieur, on va essayer maintenant de lui ajouter une image. Donc on va utiliser cette fonction d'abord, donc le shape, et après le shape, on aura le box shape. Ok, on utilise rectangle, c'est bon. Et à ce niveau-ci, on va devoir maintenant utiliser notre image. Et notre image, on va utiliser la fonction décoration. Vous avez decoration image, celui-ci, et vous aurez votre image que vous devrez déclarer. Okay. Donc ici, cette fois-ci, on va récupérer une image venant du web. Donc vous aviez network image, et ici, vous allez devoir ajouter votre URL. Donc, on va dire l'URL de votre image. Donc, on va essayer de récupérer une image sur le web, on reviendra à ce niveau. On va devoir sortir de notre conteneur, donc on a notre conteneur qui commence à ce niveau-ci et qui se termine à ce niveau-là. Donc on va devoir appeler notre fonction le backdrop filter. Ok, vous l'aviez à ce niveau-ci, vous le récupérez et on va devoir travailler avec les différentes fonctions à l'intérieur. Ok. Donc bien avant, on va devoir récupérer l'URL. Je vais récupérer un URL sur le web. Je vais le coller, une seconde. Je le mets à ce niveau-ci. Ok. Donc vous aviez mon URL qui se trouve là. On va exécuter, vous allez voir plus ou moins comment ça fonctionne. Et après, on partira pour travailler sur le backdrop filter. Ok. Donc après exécution, vous aviez un message d'erreur parce que normalement, on n'a pas donné les informations sur le backdrop filter. On va le commenter et après, on reviendra pour voir ce que nous pourrions obtenir avec. Donc avec ça, donc voilà. Donc ici nous avons récupéré une image du web. Vous voyez, vous aviez votre image qui était récupérée et qui est affichée au niveau du stack. Donc au niveau du stack, on va essayer de lui demander d'extensifier notre image. Donc on va utiliser cette fonction, le fit, et on va utiliser la fonction stack. Vous avez le stack fit et vous pouvez utiliser le stack fit extend, celui-là. Il faut exécuter une fonction ici aussi pour que ça puisse être fonctionnel. C'est bon, vous aviez le fit et le box fit en question et c'est bon. Normalement ça devrait être correct. Ok. Donc là normalement je crois que tout est bon. On va devoir travailler normalement sur nos backdrop filter. Ok. Donc là vous avez vu tout est normalement visible et on va devoir travailler sur le filtre. Donc je vais enlever le commentaire au niveau du backdrop filter et vous aviez le filtre. Donc au niveau du filtre, on va essayer maintenant d'ajouter notre fonction. Donc vous aviez le nom de image filter, donc c'est l'image qu'on va essayer de filtrer avec la fonction blow, et vous aviez
la fonction sigma x et vous aviez aussi la fonction sigma y. Donc ici vous aviez deux variables, vous pouvez prendre par exemple du 2, on va fonctionner avec ça, vous allez voir comment ça évolue. Ok, donc vous avez d'abord ça et après ça vous aurez maintenant un conteneur. On va devoir déclarer notre conteneur. Ok. Vous avez votre conteneur et au niveau du conteneur on va devoir maintenant créer, on va lui donner une couleur à notre conteneur. Ok, donc on va prendre couleur, on va prendre quelle couleur, on va essayer la couleur, blanche, on va voir ce que ça donne d'abord. Ok, et vous aviez la fonction opacity, donc vous avez l'opacité. Au niveau de l'opacité vous pouvez prendre du 2. Lorsqu'on l'exécutera, vous verrez ce que ça donne. Et après ça, on va essayer de lui donner normalement une colonne. Donc ici, on va ajouter une colonne. Okay. Et au niveau de la colonne, comme toujours, vous aviez des enfants. Et à ce niveau-là, on va lui ajouter du test. Donc, on va prendre d'abord notre premier test. On va récupérer le test commenté à ce niveau-ci. Je le copie. Et j'ajoute par exemple du test. Ok, donc vous avez ça. On peut d'abord exécuter sans le test et après revenir, mais bon, pour avoir une idée, vous verrez ce que ça donne. Donc voici le résultat obtenu. Vous allez voir que si nous augmentons notre opacité par exemple à 5, vous voyez que notre image il est plus ou moins floue. Donc voilà, vous voyez. Et ici, on peut essayer aussi d'augmenter le sigma x et le sigma y. Vous verrez que si je le met à 20, il sera encore plus flou. Ok, vous voyez plus ou moins comment il se présente. Donc à ce niveau-ci, on va le remettre à 2. On va remettre notre opacité aussi à 1. On peut le mettre à 2. On va réexécuter. On va mettre notre conteneur, le test de notre conteneur en jaune. Ok, et on va exécuter. Pour que ça soit un peu plus clair à votre niveau, vous allez voir ce qu'on va faire. On va essayer de lui ajouter des positions. Nous sommes toujours au niveau de notre stack. Vous voyez, nous sommes au niveau du stack. On a déjà eu à utiliser cette fonction, donc je me mets ici, je vais utiliser par exemple le positionnement, donc je crée un widget et ce widget je vais l'appeler position. Une seconde. Ok, donc vous aviez cette fonction là, donc normalement après ça vous pourriez maintenant derrière lui donner vos différentes fonctions. Donc vers le haut vous pouvez prendre du 100, ça c'est bon. Ensuite, on va essayer de prendre vers la droite, on va prendre aussi du 50. On va prendre aussi vers la gauche, on prendra aussi par exemple du 50. Et enfin, vers le bas, on va voir. Ok, on va d'abord exécuter ça, après on pourra utiliser aussi vers le bas. Donc on exécute le code, vous verrez ce que ça donne. Et voici votre résultat. Donc vous voyez ici, vous aviez votre conteneur et à ce niveau là vous aviez normalement le positionnement de votre conteneur. Si on remet les sigma par exemple à 0, vous allez constater que normalement le test en background il est plus clair et vous aurez normalement le filtre qui sera à l'extérieur. Donc vous aviez ça et on pourra en ce moment augmenter l'opacité. On peut le mettre par exemple à 0,5. Ok, et vous voyez, vous aviez plus ou moins votre image qui se trouve à l'extérieur, qui est plus ou moins visible, et vous aviez maintenant ici votre backdrop filter qui se trouve sur ce bouton. Donc ici on pourra tout simplement essayer de mettre notre test par exemple à 15. Donc là ça c'est déjà bon. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de lui ajouter aussi un bouton vers le bas. À ce niveau là on va prendre du 100. Vous allez voir ce que ça donne. Donc vous voyez plus ou moins le résultat est plus ou moins visible. Vous aviez en background vous aviez votre image et sur l'image vous aviez normalement votre backdrop filter qui permet au fait d'effectuer un effet de filtre et vous aviez plus ou moins la visibilité. Donc ici si on met notre test en noir par exemple, je vais mettre le test en noir. Ok, ça c'est bon. Donc voici comme résultat. Ici on pourra essayer aussi d'ajouter un effet d'arrondissement, c'est-à-dire que vous pouvez au niveau des bordures de votre rectangle, vous pouvez ajouter des bordures de manière circulaire.
Donc on va se mettre au niveau de notre conteneur, on va appeler encore une autre fonction. Ça c'est la deuxième option. Donc ici vous aviez la fonction du nom de clip. Vous avez clip rec, cette fonction. Le clip rec permet au fait de pouvoir effectuer des effets d'arrondissement sur les bordures de votre rectangle ou bien de votre conteneur. Donc au niveau du clip rec, vous aviez normalement, on va appeler la fonction border radius et vous aviez après ça la fonction du nom de border radius. Donc ici vous pourrez utiliser circulaire all. Donc au niveau des circulaires, on va lui dire par exemple d'effectuer un arrondissement de 20 et vous verrez ce que ça donne. Ok, donc vous voyez plus ou moins, vous aviez les bordures de votre conteneur qui est plus ou moins arrondi. Et vous pourriez plus ou moins aussi, pourquoi pas, au niveau de l'opacité, vous pouvez lui donner une couleur autre que du blanc. Vous pouvez mettre par exemple du vert. Si vous exécutez, vous allez voir. Donc voici plus ou moins, vous voyez, vous aviez votre opacité qui est en vert et vous aviez le test qui est en noir. Donc ici, on peut ajouter encore un deuxième test. Vous pourrez copier le test en question. Je vais mettre par exemple un size box. Celui-ci a été aussi utilisé au niveau du tutoriel. Et on va prendre une distance avec une petite hauteur de 30. Et pour terminer, on va coller le même test. Vous pouvez utiliser le test que vous désirez. On va par exemple prendre je vais prendre ici par exemple du jaune. J'espère que ça sera visible. Vous aviez ça. Ok, et vous aviez ici votre deuxième test. Donc à ce niveau là, vous voyez au niveau de l'image, ce sont des images qui ont été récupérées au niveau du web. Vous pourrez aussi utiliser une autre image. On va essayer de changer l'image. Je vais récupérer une autre image au niveau de mon web ici. Donc je vais devoir coller une image que j'ai récupérée. Une seconde. Ok, une autre image, je valide. Et vous aviez ça comme résultat. Donc, sachant que l'image est plus ou moins bleue, je vais essayer d'utiliser une opacité de type bleu pour que ça soit plus intéressant. Je valide. Et vous aviez votre backdrop filter, vous voyez, qui est sur l'image. Donc ici, vous pourriez jouer, c'est-à-dire avec votre application, vous pourriez avoir par exemple un page view pour lister des fenêtres ou bien des pages. Et vous pourriez avoir des opacités avec des boutons de ce type ou bien un test. Et vous verrez que c'est très intéressant d'utiliser. Ou bien une image, n'importe laquelle que vous utilisez le plus. Vous pourriez ajouter, vous voyez, ou changer, vous pourrez ajouter votre backdrop filter. C'est très intéressant, vous pourrez aussi l'utiliser. Et derrière, vous verrez que vous pourrez aussi utiliser d'autres images en local ou bien vous pourrez utiliser des images au niveau du web et vous pourrez les tester. Donc, voici plus ou moins comment fonctionnent les backdrop filters. Vous pourriez les tester et me faire un retour. Si vous avez des questions, je pourrai vous répondre. Et derrière, on essaiera de continuer avec le tutoriel. Donc, je vais changer ça en blanc, par exemple. Et vous aviez normalement votre image qui se trouve à ce niveau-là. Ok. Donc, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Rien de difficile. Si vous avez des questions, vous pouvez me revenir via des commentaires. Et derrière, j'essaierai de vous répondre.